Pour l'événement qui divise tous les garages de France et tous les mécaniciens. Et sur ce que j'ai eu le plus de commentaires, on a, faut pas équilibrer une roue arrière parce que de toute façon le pneu il tourne autour, du coup ça se déséquilibre. Je réponds à ça qu'une MotoGP, c'est 300 chevaux à la roue arrière, c'est 600 au frein, du coup en équivalence. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait pas équilibrer la roue avant non plus parce qu'il y a tellement de chevaux et tellement de puissance de décélération qu'il faudrait pas l'équilibrer non plus. Après j'ai aussi, ça sert à rien d'équilibrer parce que ça se déséquilibre à cause de la chaîne. En compétition, ils équilibrent tous et quand la moto elle sort de la concession neuve, elle est équilibrée. Que je me dis, je pense que des ingénieurs de MotoGP ou même de Formule 1, parce que les roues arrière de Formule 1 sont aussi équilibrées, ils sont un petit peu plus compétents que moi. Du coup, si eux équilibrent les roues arrière, je pense qu'il faut les équilibrer. J'ai un prof de mécanique qui disait une belle phrase: n'oubliez pas que vous êtes ingénieux mais pas ingénieur. Donc des fois, on peut être débrouillard, on peut être ingénieux, trouver des solutions. On n'a pas passé 20 ans de notre vie à savoir comment un pneu fonctionnait, etc. Moi, je pars du principe que si le constructeur du pneu, quand il fait de la compétition, il équilibre le pneu, que si en MotoGP, ils équilibrent les roues. D'origine, les constructeurs ont les roues équilibrées, c'est que faut le faire. Et que des fois, on va voir, ouais, mais ma moto, quand je l'ai reçue, elle a pas de plomb. Et parce qu'en fait, des fois, ça arrive et ça arrive régulièrement et de plus en plus avec les motos modernes. On reçoit des pneus qui sont très bien équilibrés d'origine. Quand on le monte, et ben en fait, on tombe sur un équilibrage parfait. C'est-à-dire que bah, il y a pas de plomb à mettre. Alors, en dessous de 5 à 10 grammes, ça posera pas de problème. Honnêtement, il y a un pneu qui se déplace à cette vitesse-là, par exemple, tout doucement, qu'on en mette ou qu'on en mette pas, c'est pas très grave. Qu'est-ce qui va se passer si on n'équilibre pas une roue? On va pas tomber, ça va pas exploser. Ce qu'on peut ressentir, c'est à certaines vitesses, parce que c'est une fréquence, on va sentir des vibrations. On peut sentir la moto qui vibre, elle va pas casser, mais on sent des vibrations, c'est désagréable. Ça va venir user tous les éléments en avant, c'est-à-dire que ça va user le kitchen, ça va user les roulements de roue, tout ce qui est sous roulement, tout ce qui est soumis aux vibrations, ça va s'user plus rapidement. Au lieu de faire 70 000 km avec son kitchen, on va en faire 60. Après, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais moi, quand je vais en concession, c'est une machine pour équilibrer mes roues. Alors, le mécano, il arrive, il prend la roue, il la met dans la machine, il règle, il appuie sur le bouton, et puis ça lui dit où mettre les plombs. Honnêtement, j'ai bossé avec ça fonctionne super bien. Alors, moi, j'ai pris toujours plus de temps à régler la machine qu'à le faire moi-même directement. La machine vaut 3 000 euros, du coup, c'est un bel investissement. Ça vaut 200 euros. Puis la gravité, c'est gratuit, et ça se dérègle jamais. Que la machine, on met un coup, bah, ça va se dérégler, ou avec l'usure, ça peut se dérégler. La gravité, ça sera toujours la même. Ce qui est lourd ira toujours en bas, ce qui est léger ira toujours en haut. C'est pas possible d'être plus précis que ça. Le mec, il me dit non, mais moi, j'aime pas parce que c'est pas précis, bah, qui m'explique factuellement comment on peut être plus précis que ça. La roue de Marc Marquez, elle est équilibrée comme ça en MotoGP. C'est pas avec une machine électrique. Quand je faisais le championnat de France Superbike, quand j'ai fait l'IDM, j'ai fait quelques championnats. Pirelli, hein, ils viennent avec 3 semi-remorques juste remplis de pneus. Ils viennent avec 6 machines comme ça pour faire les pneus. Ils viennent avec 6 machines comme ça pour les équilibrer. Dans les championnats les plus relevés au monde, ils équilibrent les roues comme ça. Et moi, j'ai des clients qui viennent me dire non, mais il faut pas le faire avec ça parce que c'est pas possible. Ils mettent des millions pour développer les motos, pour tout régler, pour que tout soit au dixième près. Par contre, bah, ils peuvent pas investir 3 000 euros dans une machine à pneus pour équilibrer les roues. Donc, moi, je pars du principe que si ça fonctionne en compétition, ça fonctionne aussi pour monsieur et madame tout le monde. Et dans la plupart des garages, il y a 20 ans, on faisait comme ça. Les roues de Formule 1 sont équilibrées comme ça. Ils sont pas équilibrés avec des trucs électriques. Donc, souvent, les garages qui mettent des trucs électriques, c'est soit un manque de compétences du technicien, ça peut arriver, soit, des fois, c'est juste une question marketing ou une non-connaissance des choses. Mais en fait, quelqu'un qui dit, bah, moi, on m'a appris comme ça.